Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui est ressorti dans mon screener value pour la zone Europe hors France. Il s'agit de l'entreprise norvégienne MPC Container Ships. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc on voit qu'on est à peu près 20% des plus hauts de 2024. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On voit qu'en médiane, on est sur une croissance assez élevée de 37,8%. À mon avis, c'est un peu biaisé par cette analyse de très forte croissance. Est-ce que c'est un artefact statistique ou est-ce que c'est vraiment une croissance de 700%? À vous de regarder dans les publications de cette année-là. Ce qu'on voit, c'est que sur les dernières années, la croissance décélère un petit peu, mais elle est très élevée quand même. On est sur 2023 à 15,5% de croissance, qui est raisonnable. La croissance décélère, c'est un marché qui est cyclique. Nous, ce qu'on demande en tant qu'investisseur value, c'est qu'il y a un peu de croissance, mais on n'en tient pas compte pour valoriser l'entreprise. Donc là, on va dire être satisfait du fait qu'il y a un peu de croissance. On va regarder l'évolution des taux de marge. Donc, le taux de marge brut est très élevé, à 65%, 66%, ce qui veut dire que l'entreprise a un avantage concurrentiel, alors qu'on est sur un secteur qui est plutôt difficile, donc c'est quand même très bon ce qu'on voit ici. Le taux de marge d'EBITDA a bien suivi le taux de marge brut, donc on n'a pas de déperdition dans l'efficience opérationnelle avec un taux de marge brut qui augmente et le taux de marge d'EBITDA qui suit cette augmentation. On a un taux de marge net qui est plus élevé sur certaines périodes que le taux de marge brut. Donc ça veut dire qu'on a peut-être des entreprises mises en équivalence dont MPC récupère les bénéfices mis en équivalent. Donc à regarder dans les tableaux dans le compte de résultats de MPC. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est plutôt bon, sauf que le taux de marge net a un peu diminué quand même sur la période récente. On a une moindre efficience financière. Est-ce que c'est que comptable et est-ce que les free cash flow suivent bien le reste? Donc on va regarder ça. On voit que le taux de marge de free cash flow, lui reste stable à 21%. Donc les marges ici sont quand même qualitatives pour un secteur qui est compliqué. Donc le management, à mon avis, est plutôt bon. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est que les bénéfices nets sont pas équivalents au free cash flow. Les free cash flow sont bien moins élevés que les bénéfices nets, donc on a surtout des bénéfices comptables, mais en réalité pas de trésorerie qui est générée. On a un sixième de la trésorerie qui est générée par rapport aux bénéfices nets, donc ça c'est pas incroyable. D'où vient la différence? Est-ce que on a une variation du BFR défavorable? Non, c'est pas le cas. Est-ce qu'on a des other non-cash items? Pas vraiment non plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau des dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements? Eh bien, on retrouve la différence ici. On a une forte augmentation des dépenses en capital. Comment est-ce que le management justifie cette augmentation très forte, alors que d'une part, on est dans un secteur qui est cyclique, donc ça sert à rien de trop investir pour se retrouver en surcapacité par la suite. Peut-être que là, il y a un vrai red flag et il faut questionner la politique d'allocation du capital. Parce qu'on voit que les dépréciations et amortissements sont bien moindres que les capex. Donc pourquoi est-ce que le management investit autant? Est-ce qu'ils veulent à tout prix faire monter le cours de l'action et vendre les perspectives mirobolantes, ou est-ce qu'il y a une vraie croissance à venir dans les années prochaines? Moi je me dis méfiance en tout cas sur ce que je vois ici. On va continuer l'analyse. On regarde ce qui se passe en termes de rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur 2,1%, ce qui est médiocre, voire nul même. Mais sur les dernières années, et depuis 2021, on a fortement monté en termes de rendement des capitaux investis. On se trouve à l'heure actuelle à 28%, ce qui est plus élevé que la croissance, ce qui veut dire que normalement l'entreprise est en capacité de générer du cash et de le rendre aux actionnaires ce cash ou faire des acquisitions, puisqu'on n'a pas besoin de tout réinvestir. Donc bonne rentabilité des capitaux investis, mais là ça commence à chuter. Est-ce que la trajectoire va revenir à les 2% ou est-ce qu'on va se stabiliser? Mais ça, il faut voir ce que le management dit, mais en fait, le management va surtout dépendre du cycle du secteur. Donc si le cycle se retourne, eh bien on va voir la rentabilité qui va baisser également. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On n'a pas vraiment de dette, on est à moins de 6 fois l'EBITDA, donc pas de sujet sur la dette. Moins de la moitié des free cash flow, donc on peut rembourser en un an cet endettement sans problème. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de MPC Container Ships? On va regarder ce qui se passe en dividendes. Alors on a 221 millions de dividendes. On va regarder ce que nous dit Coifin par rapport au rendement de ce dividende. On est sur un rendement d'à peu près de 21%. Donc vous étonnez pas si vous voyez des rendements de la sorte. Toutes les entreprises qui sont bien gérées du secteur du fret
versent des dividendes copieux parce qu'ils savent que le cycle va se retourner, que du coup il faut rendre du cash aux actionnaires pour dérisquer le dossier. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, donc on est sur un rendement d'actionnaire à 25%, ce qui est quand même très honorable. Attention, le dividende n'est pas couvert par les free cash flow, donc il va pas être durable. Ce dividende, il va être coupé dans les années suivantes, je pense, parce que on est à 222 millions de dividendes versés sur 117 millions de free cash flow. C'est pas soutenable sur le long terme. Donc, si on est actionnaire de MPC, on prend ces dividendes et on les investit ailleurs, parce que il faut à tout prix dérisquer le dossier, vu que le cycle va potentiellement se retourner. Quand est-ce qu'il va se retourner? Ça, nul ne le sait. Donc en attendant, il y a moyen de se faire un petit billet quand même sur cette action. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? On va quand même regarder en price to free cash flow, il n'y a pas beaucoup de dettes. On est sur un price to free cash flow médian de 3,5, à l'heure actuelle on est à 6,6. Donc l'entreprise est surcotée. Maintenant, on est quand même sur des niveaux qui sont ridiculement bas. Donc il y a, à mon avis, pas trop de risques non plus sur ce dossier. Si on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est décoté par rapport à cette valeur. Donc en fait, la clé ça va être, est-ce que le management transforme son EBITDA en free cash flow? Et donc là, si c'est le cas, on aura bien une décote. Mais si les free cash flow restent faibles, parce que le management continue à investir comme un bourrin, on est sur une surcote. Donc là, difficile de couper la poire en deux. Conclusion du dossier MPC, ça peut être lucratif si le multiple se redresse, enfin surtout s'il y a des free cash flow. Sur ce profil-là, qu'on a déjà étudié sur la chaîne, je pense qu'il y a des meilleurs dossiers. On a Hog-Toliner, qui est un meilleur dossier à mon avis, on a Hot-Vigel, qui est aussi un meilleur dossier, qui est dans le même secteur, on a D'Amico International Shipping également, qu'on a étudié sur la chaîne, qui est sur le même secteur, et qui est un peu plus qualitatif, ne serait-ce que du point de vue des free cash flow. Et je ne comprends pas vraiment pas pourquoi le management investit autant et fait autant de dépenses en capital, alors que le marché est très cyclique et qu'on risque de se prendre un retour du cycle dans la tête. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.